Wesh les enculux de la noche, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Bon les gars, on ne va pas chercher midi 14h, on va aller à 14h directement. T'as constaté mes dernières stories sur Instagram ou pas? Oui? Excellent. Non? Ça c'est dommage par contre, mais t'inquiète pas. Si t'as pas regardé mes stories, je vais te mettre une petite compilation là d'un petit truc. Tu vas regarder ça, tu vas analyser, et puis je te reprends juste après. Bon ben sale clasheur des Bermudes, qu'est-ce que tu viens de constater là? Ah bah ouais! Tu viens de voir mes performances actuelles à la salle de sport. Et attention, il ne s'agit pas là de RM, il s'agit là de charge de travail. Je te promets mon gars, j'ai jamais été aussi fort de toute ma vie. Développé couché, série de 6 répétitions, 120 kg. Développé militaire, 80 kg en série. Curl biceps, 50 voire 60 kg en série. Barre au front, 60 kg en série. Squat, 120 kg en série alors que je sors à peine d'une blessure. On est quand même forcé d'admettre que le Kurnaz a fait un petit bond. Hein? Peut-être que pour toi, les performances que tu viens de voir là sont assez pitoyables, mais moi, je ne me compare pas aux autres. Je ne me compare qu'à moi-même. Je compare le FCAN d'il y a 10 ans au FCAN de maintenant, c'est le jour et la nuit. Le FCAN d'il y a 10 ans, c'était la Terre, et le FCAN de maintenant, c'est la Lune. Là, je suis sur la Lune actuellement. Et mon ancien FCAN est resté sur la planète Terre. N'est-ce pas fantastique? Du coup, je suis très content. Je suis très content. Et après avoir publié ces stories sur mon compte Instagram, eh bien, bon nombre de queutards m'ont envoyé des messages en me disant « Oh putain, le Kurnaz, comment tu faisais là? Comment tu l'as fait là, le performance comme ça là ?»« Mais t'inquiète pas, je te dis là. T'inquiète pas. Je vais absolument tout expliquer. » Donc pose ton gros cag sur la chaise ou dans le lit, ou peut-être aux toilettes, je ne sais pas où est-ce que tu regardes cette vidéo, et écoute-moi attentivement. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour bénéficier d'un tel gain de force. Et bon, je vais être honnête avec toi, il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans ce que je vais te dire. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude, encore moins l'eau froide. Je vais juste me contenter de te répéter certains principes de la muscu et je vais t'expliquer comment je les ai appliqués dans ma vie de go muscu pour que toi aussi tu puisses faire la même chose que moi. Dans la mesure du possible, bien entendu. On n'a pas la même vie, mon pote. Moi, tu sais, je fais que ça. Enfin, je fais pas que ça, mais on va dire que la muscu, c'est mon travail. Si toi, à côté, t'es ingénieur dans l'aviation et que tu fais 45 heures par semaine, je vais pas te demander de faire exactement tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans ta vie. Ça ne risque pas d'être possible, mais attends d'abord d'écouter tout ce que j'ai à te dire, et puis après, tu verras ce que tu peux appliquer ou non. Ok, mon poteau? Allez, on est parti. Alors, ma gueule, comment j'ai fait pour progresser d'une manière si colossale? Nous allons traiter plusieurs points. Commençons par le point number one, la surcharge progressive. Aussi simple que ça, espèce d'enculé, bah arrête de me merder. Je le dis et je le redis. Il n'y a rien de sorcier, J'ai juste appliqué la surcharge progressive. Aussi simple que ça. En fait, sur le papier, c'est très simple. Le papier te dit quoi? Ouais, il faut augmenter ses charges de travail au fil du temps. D'accord. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça, tu vois.
Tu sais, dans la pratique, les mecs, ils veulent pas trop faire la surcharge progressive. Tu sais pourquoi? Parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Ah bah ouais, mec. Quand tu fais tes séries à, admettons, 60 kilos développé couché, t'es là, tu pousses, tranquille, tu kiffes, voilà, tu prends vraiment du plaisir à faire cet exercice. Tout va bien. Mais quand tu restes comme ça indéfiniment, quand tu restes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à la même charge de travail, ben, tu sais, tu ne peux pas attendre à progresser d'une manière fulgurante. Je veux dire, si tu restes dans ta zone de confort, tes pectoraux n'ont aucune raison de se renforcer davantage, pardi. Ah bah oui, le pectoral il s'en bat les couilles, mon pote, de grossir. Hein. La priorité absolue du corps humain, c'est de survivre. Alors, il survit. Voilà. Il n'a pas besoin de se renforcer, de se défendre pour vivre dans un environnement encore plus hostile, parce que tu ne lui infliges pas cet environnement hostile. T'es coincé à 60 kilos et tu pourrais peut-être progresser, mais tu n'as peut-être pas envie. Je dis bien peut-être, hein, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se contentent de faire des exercices avec une charge modérée et qui n'augmentent pas dans le temps, parce que c'est leur choix. Pour eux, c'est juste un moyen de se divertir à la muscu, c'est un loisir, c'est une manière un petit peu de décompresser après le travail, c'est histoire voilà, de faire un peu de sport. Ok, dans ce cas de figure, cette personne-là n'a pas vraiment de raison à appliquer la surcharge progressive à sa vie de go muscu. Néanmoins, si toi qui me regardes là, espèce d'enculux séché en plein désert du Sahara, si tu me dis « Oh putain le curnaze !» J'ai envie d'être un gladiateur. J'ai envie de prendre le taureau, j'ai envie de lui mettre un coup de boule et je l'assomme. Si tu me dis ça, eh bien, je suis obligé de te dire, de t'ordonner même, d'appliquer la putain de surcharge progressive bordel de cul. Il n'y a absolument rien de sorcier. C'est ce que j'ai fait. Durant ces 10 dernières années, ma gueule, j'ai appliqué la surcharge progressive. C'est tout. Comment j'ai fait? C'est simple. Au début, j'avais un carnet, j'écrivais mes performances dans le papier, dans l'agenda, tu vois. Voilà, première semaine, au PEC, j'ai fait tant de séries, tant de répétitions, tant de poids. Objectif, rajouter, 5 kilos ou 10 kilos de plus dans 2 mois. Tout en conservant le même format d'entraînement. Ça, c'est important. Hein. Je vais te dire après pourquoi. Donc, voilà, je tenais mon carnet d'évolution et puis à chaque fois, j'écrivais mes performances. Le but était d'augmenter en charge au fil du temps. Aussi simple que ça. Mais là où ça se corse un petit peu, et c'est ce que je te disais il y a à peine quelques secondes, tout en conservant le même format d'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tu dois faire une fourchette de répétition prédéfinie pour chaque série. Pourquoi? Parce que toi, tu as un go muscu. Un go muscu, sa priorité absolue, c'est de développer sa masse musculaire. Comment est-ce qu'on développe sa masse musculaire à la salle? En faisant une fourchette de répétition par série qui vise à solliciter les fibres musculaires destinées à grossir. Il s'agit des fibres de type 2. Donc, les fibres de type 2A et 2B. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ce que je te demande de faire, c'est d'augmenter en charge en conservant le même nombre de répétitions. La fourchette de répétition optimale, à mon humble avis, du moins celle que j'ai pratiquée depuis 10 ans, c'est entre 6 et 12 répétitions. Voilà. Le but, c'est d'augmenter ses charges de travail, mais de conserver ce format d'entraînement. Si tu augmentes ta charge, mais que tu passes de, admettons, 8 répétitions à 2 répétitions, c'est pas bon. Parce que quand tu travailles avec seulement 1 répétition ou 2 répétitions, c'est plus le système nerveux que tu vas solliciter. Et le système nerveux, c'est pas ça qui te donne la masse musculaire. T'as qu'à regarder les haltérophiles. Regarde les petits Chinois. T'as des Chinois avec des gabarits très très restreints. Tu sais, c'est des Chinois, ils sont petits un peu en taille et ils sont pas très massifs. Mais par contre, les mecs te claquent des squats à 240 kilos.
Ils te font des épaules jetées, des soulevés de terre avec des charges monstrueuses. Et pourtant, les bonhommes ne sont pas hyper massifs. Pourquoi? Parce que ces mecs-là entraînent plus leur système nerveux que leur masse musculaire. Enfin, du moins les fibres qui sont destinées à grossir. Donc tu comprends la subtilité? C'est là où je veux en venir quand je te dis d'augmenter tes charges de travail tout en conservant le même format d'entraînement. Et j'espère que tu as capté, mon pote. Le but ici est d'augmenter ces charges, mais de conserver la même fourchette de répétition. Pour moi, la meilleure, c'est entre 8, plutôt 6 et 12 répétitions. Voilà. Si tu augmentes tes charges et que tu finis entre 6 et 12 répétitions à chaque série, tu fais bien les choses. Voilà. Après, gros, quand je te dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de RM, qu'il ne faut jamais faire une répétition de plus ou une répétition de moins. Bien entendu. Surtout quand tu commences une nouvelle charge. J'ai pas te demandé d'arriver, de surcharger la barre et de faire 6 répétitions comme si de rien n'était. Ben non, c'est une nouvelle charge. Donc tu es censé galérer. Et tu vas galérer. Comment tu vas galérer? Soit des poteaux qui vont t'assister, soit tu vas pas réussir à atteindre la bonne fourchette de répétition. Voilà, toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? C'est normal. C'est l'apprentissage. C'est comme ça. Tu peux pas arriver et d'un coup soulever toute la salle. Non, ça marche pas comme ça. Petit à petit. Tu montes petit à petit. Tu tiens un jour ton carnet d'entretien, tu dis à tes potos de t'assister quand tu mets une nouvelle charge pour au moins arriver à 6 répétitions par série. Et voilà, après ce sera bon. C'est ce que j'ai fait. Espèce de chatte de vieille, mon pote. Ah, j'aime bien t'appeler comme ça. Tu sais, quand je t'appelle comme ça, mon pote, c'est très affectif. C'est vraiment mes potos, mes amis que je peux appeler comme ça. T'es d'accord? Et je vais pas arriver vers un inconnu et je vais pas l'appeler « Oh, sale jus de couille séché, viens me voir ». Ben non, le mec, il va vouloir me rentrer dedans. Alors que quand t'appelles comme ça à tes potes, ben tu sais, ils sont contents, tu vois. Ils disent « Oh, putain, quel titre de noblesse, ah bah bien sûr !» Du coup, voilà, je suis content de t'appeler comme ça, mon pote. Excuse-moi, je divague un petit peu. Je reviens au sujet principal. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec toi. Pour gagner en force, mon pote, la règle d'or, c'est la surcharge progressive. Passons maintenant au point number 2, Barjo, les hormones. Et plus précisément, la testostérone et l'hormone de croissance. Oh, bordel de cul! 2 hormones de fou furieux, ma gueule. 2 hormones avec lesquelles tu fabriques des dingueries. Je vais t'expliquer les grandes lignes de ces 2 hormones-là, et puis après, je vais t'expliquer comment les appliquer dans ta vie de go muscu. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que j'ai déjà fait une multitude de vidéos sur ces sujets-là, donc je t'invite à naviguer sur ma chaîne YouTube, si tu veux vraiment te renseigner en profondeur sur l'hormone de croissance et sur la testostérone. Dans cette vidéo-là, je vais me contenter de te donner les grandes lignes et puis après, quelques petites techniques d'optimisation à appliquer dans ta vie de go muscu pour augmenter justement ta production hormonale. Commençons d'abord par la testo. C'est quoi la testo? Écoute, il ne faut pas se compliquer la vie. Pourquoi tu vas aller à Lille? Pourquoi tu vas aller à Marseille alors qu'on s'est donné rendez-vous à Lyon? Je ne comprends pas ta logique, mec. Il faut pas être très compliqué dans la vie. L'efficacité se trouve dans la simplicité. La testo, c'est quoi? C'est l'hormone du monsieur. C'est l'hormone du mâle. Pas du mâle M-A-L, du mâle M-A-L-E. Je préfère le préciser, juste un cas. Donc la testostérone a principalement 2 pouvoirs. Un pouvoir anabolisant, donc ça veut dire que c'est la testo qui fabrique le muscle. L'anabolisme musculaire est dû en partie à la testostérone et elle a également un pouvoir androgénique. Ça veut dire que ça te donne tous les attributs du mâle alpha. T'es poilu? Remercie la testostérone. Tu bandes comme un chameau qui n'a pas baisé depuis 2 ans? Remercie la testostérone. Tu t'embrouilles avec l'ours qui traverse devant chez toi, là, sur le passage piéton. Tu lui dis bonjour, cet enculé qui te remercie pas. Ça t'énerve, tu descends, tu veux lui casser la gueule, tu veux faire un bras de fer avec lui? Remercie la testostérone. C'est la testostérone qui te rend aussi agressif, tu sais, quand ça t'énerve. Ah, l'autre jour, mon pote, je rentre dans une boulangerie, je vois un alligator. Je lui dis bonjour,
Ce fils d'up, il me répond pas. Je l'ai pris, mon pote, comme ça, par le cou, j'ai serré, j'ai fait une prise de catch, je l'ai soulevé, j'ai fait une souplesse à ce bâtard-là. Et puis après, il a fini à l'usine Lacoste, et puis j'en ai fait un polo, qui est juste dans mon armoire, là. Ben, je remercie la testostérone, mon pote. Si j'avais pas de testo, je me serais chié dessus. J'aurais été un légume sans queue devant l'alligator, t'as capté? Donc ça, tous ces attributs-là sont dus à la testostérone. C'est ce qui fait de toi un homme. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fabrique de la testostérone? C'est un procédé assez compliqué, donc l'axe gonadotrope, hypothalamus, nanani, nanana, les couilles, cellules de Leydig qui fabriquent la testo. Voilà, tu connais la chanson, mais encore une fois, je te renvoie à mes anciennes vidéos si tu veux vraiment pousser le délire plus loin. Donc, ton corps fabrique de la testo naturellement, ok? Sauf que toi, ce que tu peux faire, c'est optimiser la sécrétion hormonale. Comment procéder? C'est simple. Il faut que tu manges bien, il faut que tu aies une hygiène de vie saine, aussi bien au niveau de ta vie d'une manière générale, mais également au niveau de ton alimentation. Donc tu dois manger protéiné, plein de nutriments riches, donc des protéines, des lipides surtout, beaucoup d'acides gras. Quand tu manges du poisson gras, style saumon, maquereau, eh ben, tu fabriques de la testo. Quand tu manges des amandes, des noix de cajou et tout, tu fabriques de la testo. Voilà. Il faut en fait avoir une alimentation riche. Des BCA, vitamines, minéraux, lipides, tout ça, tout ça. Bon, ça, gros, ça fait 7 ans qu'on se seque la queue mutuellement. Tu me connais depuis longtemps, j'ai fait presque 400 vidéos sur la muscu. Ça, tu connais déjà, ok? J'ai même pas à te le dire. Je le dis dans le doute, mais voilà, j'ai même pas à te le dire parce que ça, tu le sais déjà. Premier réglage à faire, avoir une alimentation riche, et notamment en protéines et en acides gras. Deuxième chose à régler dans ta vie pour optimiser la sécrétion, j'allais dire la sécrétion anale, mais surtout pas, la sécrétion hormonale plutôt, il faut que tu fasses des activités viriles, des activités d'homme bien intenses. Par exemple, regarde un film de gangster, ça va te chauffer, ça va te donner des idées tordues. Boum, tu vas faire de la testo. Regarde un film de cul, ça va te faire de la testo. Va draguer des meufs. Quand tu vois une meuf, tu sais que tu as envie de la séduire. Ton corps libère de la testo. T'es là, t'es en train de bander, alors que t'as attaché ta queue sur ta jambe avec l'élastique, mais tu bandes tellement fort que l'élastique craque. C'est parce que tu fabriques de la testo, tu vois la femme. T'es attiré naturellement par la femme. Et elle aussi, hein, si t'as un BG, si elle est sensible à ton charme, à tes hormones, elle fabrique également à son tour de l'oestrogène. Hein. Donc ça, c'est l'équivalent chez la femme. C'est l'hormone de la femme. C'est l'oestrogène qui lui donne les gros seins, les grosses fesses, les hanches et tout. C'est ça la vie, hein. C'est franchement bien fait. Donc, quand tu vas draguer une meuf, tu fabriques de la testo. Et puis avec un peu de chance, si tu gères bien le bail, tu peux être l'épée dans l'histoire et elle peut être le fourreau. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, mon con? C'est la vie qui est faite comme ça. Tu veux que je t'explique ça comment? Je peux pas. C'est la vie qui est faite comme ça. Toi, t'es l'épée et elle, c'est l'étui dans lequel tu ranges l'épée. Voilà. Ça, c'est si le Hermès Game, le Zeus Game aboutit. Et si ça n'aboutit pas, bah, tu vas être là comme un con. Tu auras fait de la testo, mais tu ne seras pas allé au bout de la mission. Bref, voilà. Quand je te parle d'activité virile, mon poteau, c'est là où je veux en venir. Tout comme, tu peux demander à ton pote de monter sur un ring, tu mets des gants, tu mets un casque à grille pour te protéger, bats-toi contre lui pendant 3 minutes. C'est pas personnel, hein. Tu te bats contre lui dans le cadre d'un combat et crois-moi là que tu vas faire de la testostérone aussi. En fait, il faut que l'effort fourni soit intense. Tout ce que je t'ai dit là, c'est bon. Les films de cul, les films de gangsters, draguer des meufs, être coincé sous une barre de développé couché, faire de très grosses charges, voilà. C'est ça qui fait monter ta testostérone. Ok? Voilà donc pour la testo. Passons maintenant à l'hormone de croissance. Donc là aussi, j'ai déjà fait une vidéo très poussée à ce sujet-là, donc on ne doit pas rentrer en profondeur. Mon pote, écoute, l'hormone de croissance, c'est moins compliqué que la testo. Ça sert à quoi? Ça sert à renouveler tes cellules, ça sert à cicatriser tes blessures, ça sert à faire pousser ton corps, notamment quand t'es bébé.
tu fabriques beaucoup d'hormones de croissance pour grandir, l'ossature, la croissance et tout, tu vois. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hormone de croissance. Et un go muscu en a tout autant besoin. Donc, comment est-ce que tu fabriques l'hormone de croissance? Eh bien, tu n'as qu'une seule chose à faire. Dormir. Voilà. Tu dors bien. En fait, c'est durant la nuit, quand tu as endormi profondément, c'est durant la phase de sommeil lente et profonde, que ton corps balance de l'hormone de croissance. C'est tout. Donc, pour vraiment optimiser la sécrétion de GH, il faut faire quoi, Barjo? Il faut dormir la nuit, de préférence d'une seule traite. Voilà, c'est tout. En gros, avant de te coucher, évite de boire trop d'eau, parce que sinon tu vas te réveiller toutes les 2 secondes pour aller pisser, ton sommeil sera dérangé, et ça, c'est pas le bon plan pour fabriquer la GH. Ensuite, évite tout ce qui est écran avant de te coucher, parce que ça aussi, c'est un perturbateur du sommeil, donc évite ça. Ensuite, évite tout ce qui est consommation de drogue, alcool, clope, mes couilles et tout. Pourquoi ça existe, cette merde? Pourquoi ces conneries existent? C'est de la merde, gros. Et écoute, ça fait 7 ans qu'on se suit, ça fait 7 ans que je chie sur ce genre de conneries, j'ose espérer que tu ne touches pas à ça. Donc, c'est quand même bien de le rappeler, tu vois. Je sais que tu ne consommes pas de drogue, que tu ne bois pas d'alcool, que tu fumes pas de gauche bizarre et tout. Donc, je sais que tu ne touches pas à ça. Mais dans le doute, je te le dis, il faut pas que tu touches à ces conneries-là. Parce que ça t'empêche de dormir la nuit. Quand tu es bourré, tu crois que tu dors bien? Tu dors très mal. Tu te réveilles, tu as la gueule de bois, tu as mal au ventre, tu as la tête qui tourne. C'est de la merde. Il faut pas toucher à ça. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est de mettre une petite berceuse la nuit quand tu dors. Ça va t'aider à bien dormir. Moi, j'ai une petite technique. Ce que je fais, gros, c'est que, en fait, j'ai acheté un ventilateur à Carrefour il y a quelques années, que je vais te montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais de ce jeune ventilateur? Mon pote, c'est simple, à chaque fois que je dors la nuit, je l'active. En fait, j'ai besoin d'entendre le vent pour m'endormir profondément. En fait, ça me berce. Quand j'ai ça, juste à côté de mes oreilles, quand je l'entends souffler, je suis comme un dingue, mon pote. Oh, je suis tellement, mais bien, je suis endormi, je suis complètement ailleurs, je ronfle. Et le matin, quand je me réveille, Miguel me dit « Putain, t'as ronflé comme un porc cette nuit. » Mais je m'en rends même pas compte. Tu sais pourquoi? Parce que ça m'endort profondément, le ventilateur. En fait, je suis tellement endormi durant la nuit que je suis même pas conscient de ce qui se passe. Et qui dit endormi profondément dit sécrétion d'hormones de croissance. Attention toutefois, si tu as envie de faire la même chose que moi avec le ventilateur, si jamais tu cherches une berceuse, écoute bien la tactique, elle est très très importante. Prends-le, cet enculé, et braque-le directement contre le mur. Il va avoir l'air con, hein. Il est là en train de fixer le mur, à bout portant, il souffle contre du béton, cet imbécile. Mais tant mieux, comme ça t'évite en fait que ça te souffle directement sur la gueule, parce que crois-moi que le ventilateur sur ta tronche pendant 8 heures d'affilée, le matin tu te réveilles, bonjour les dégâts. Ça rend malade cette merde. Donc c'est pour ça que je le braque contre le mur. Et si tu as envie d'essayer, je t'invite à faire la même chose. Ok? Donc voici toutes les techniques que je recommande pour optimiser la sécrétion hormonale au sein de ton existence. Maintenant, mon ami, j'aimerais faire une petite parenthèse. Bon, c'est un peu délicat pour moi d'en parler, ça me fait beaucoup de mal, mais je vais quand même t'en parler parce que j'estime que toi et moi, nous sommes amis. Tu sais, mon pote, pendant plusieurs années, j'ai vécu quelque chose d'horrible. Je ne peux pas te dire ce que c'est. D'accord? C'est dans ma vie privée. En fait, pendant plusieurs années, j'étais pas bien. Il y avait des parasites qui traînaient dans mes pattes et j'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser. Et si tu veux, ce moment difficile de ma vie, je te l'ai toujours caché. En fait, j'ai fait tout mon possible pour te le cacher parce que j'avais pas envie que tu t'inquiètes pour moi. C'était des choses entièrement personnelles.
Ça ne te regardait pas forcément, je te dis la vérité. Et puis, je sais qu'au sein de ma communauté, il y a des gens qui ont le sang chaud. Il y a des poteaux, je sais que si je passe un coup de fil, ma gueule, je sais qu'il y a des abonnés qui vont débarquer dans la minute qui suit. Direct, on part en guerre. Tu sors les mortiers, le C4, les grenades. On y va. Au front, nique sa mère, tu vois. Et c'est pour cette raison, en fait, que je t'ai caché ça. Parce que si je t'avais raconté cette histoire, il y aurait eu trop de problèmes. La vérité, gros, il y aurait eu trop de problèmes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant plusieurs années, mon pote, j'ai douillé. J'ai douillé, j'ai souffert. Mais j'ai souffert, mon pote, à un point. C'est un truc inimaginable. Hein. J'ai vécu trahison, vol, manque de confiance. Ça allait très loin, tu vois, par des gens avec qui j'ai cru qu'on était comme cul et chemise, tu vois. Des gens avec qui j'étais très proche. On m'a pas mis un coup de poignard dans le dos. On m'a mis carrément un coup de carabine juste là derrière la tête. Et je me demande comment je fais là pour être en forme en train de te parler. Bref, cette merde a duré pendant plusieurs années. Et je vais pas te dire de quand à quand parce que je sais qu'il y a des Sherlock Holmes qui sont archi chauds dans ma communauté. Voilà, j'ai pas envie, gros, que tu découvres les gens concernés et tout. La vérité, ça ne te regarde pas. Je te dis honnêtement, hein, c'est un truc qui m'est personnel. J'ai pas envie de te mêler à ça. J'ai pas envie que ça te foute la rage aussi. Et puis, j'ai pas envie que tu interviennes parce qu'après, ça peut vraiment partir en couille ces conneries. Tu vois, voilà. Donc, pourquoi je te dis ça? En fait, pendant plusieurs années, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. À un point, gros, que la nuit, je dormais très mal. Je me réveillais tout le temps. Je me réveillais en train de faire des cauchemars. Je me réveillais en train de transpirer. Gros, c'est pas des conneries. La vérité, c'est pas des conneries. Des gens qui sont proches de moi sont déjà au courant de cette histoire. Et ils pourront confirmer. Si jamais ils passent par la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Vraiment, si tu estimes que c'est nécessaire. Ensuite, ma libido, mon pote, a pris un sacré coup. Hein. Les prises neutres sur Miguelita, on commence à la 3e dimension. Prise neutre par-dessus la 7e corde en position monosourcilière. On finit par un trou de verre dans la 8e dimension. On part de Marseille jusqu'à Tokyo à la nage. Tout ça, c'était fini. Ou du moins, c'était vraiment restreint. Ensuite, la nourriture. J'avais plus d'appétit. Le matin, je me réveille, j'avais faim. Il y a des fois, j'avais pas faim. Toute mon alimentation a été perturbée. J'arrivais à la salle. En fait, j'y allais juste par automatisme. J'y allais plus en mode sanguinaire, en mode je veux la guerre, tu vois. J'arrivais à la salle en mode vas-y, je fais mes petits exercices, je pousse tranquille et je dégage, tu vois. Pendant plusieurs années, ça a duré comme ça. Et moi, j'ai fait tout mon possible pour cacher ça et puis je pense que j'ai assez bien réussi. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à me débarrasser de tous ces mange-merdes qui me traînaient dans les pattes, ces onculux. Un coup d'essuie-glace, mon pote, un coup de balayette, ils sont partis d'ici jusqu'à Mars. Ils peuvent plus revenir. J'ai retiré leur combinaison d'astronautes et puis ils sont sûrement en train de s'asphyxier à cette heure sur Mars, mais je m'en bats les couilles, c'est plus mon problème. Et donc du coup, quand cette mauvaise période de ma vie est passée, écoute-moi bien gros, hein, putain, j'avais l'impression de renaître de mes cendres tel un phénix qui était prêt à partir en guerre. La vérité est gros, hein. Quand toutes ces mauvaises choses sont passées, direct, petit à petit dans ma vie, tout allait de mieux en mieux. Je dormais mieux la nuit, j'avais un rythme de vie mieux programmé, je me couchais à telle heure, je me réveillais à telle heure, je mangeais ma diète, je faisais mes entraînements, tout allait super bien. La libido revenait, je reprends les Miguel, ça partait sur des coups de coude, des strangulations, des coups de genoux, tu vois. Je recommençais à avoir une vie super agréable. Et ça, gros, c'est très récent, hein, ce que je te dis là. C'est très récent. Alors, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Eh bien, vu que j'avais une vie très très perturbée il y a quelques années et que cette mauvaise période est passée, vu qu'aujourd'hui, je retrouve un petit peu toute ma motivation, que ce soit au niveau de la diète, au niveau du sommeil, au niveau de la libido, au niveau de mes entraînements et tout, qu'est-ce qui se passe? Les hormones reviennent à l'attaque. Là, gros, je le vois. Là, je sens que j'ai plus de testo. Je sens que je suis plus conquérant que durant cette période sombre de ma vie. Je sens que j'ai envie de, comme ça, tu sais, faire le sabre en direction du fourreau.
Quand j'arrive à la salle, gros, mais j'ai tellement la rage. J'ai tellement envie de pousser lourd. Ben regarde. Regarde un petit peu mes stories que j'ai postées. Donc voilà. C'est pour ça, en fait, que dans ma vie, j'ai réussi à progresser là dernièrement. C'est parce que je revenais, en fait, des abysses, clairement. Je revenais des abysses, et puis là, j'ai nagé, j'ai réussi à monter jusqu'à la surface de l'eau, et là, il y a ma tête qui dépasse de l'eau maintenant. Et là, je suis bien. Je suis très bien, mon pote. Et dis-toi que t'as plus à t'inquiéter pour moi. Toutes ces mauvaises personnes, mon pote, et j'ai fait comme ça. Un coup, comme ça, là, un revers du droit, allez tous vous faire taper dans l'arrêt, bande d'enculux. Je ne veux pas de gens toxiques comme ça dans mon entourage. Voilà. Depuis, je reviens à l'attaque. Et c'est pour cette raison, je pense en partie, que j'ai réussi à bénéficier d'un tel gain de force à la salle de muscu. Et c'est ce que je te demande de faire aussi, ma gueule. Tout ce qui est mauvais dans ta vie, tous les gens mauvais, ceux qui veulent te niquer, tu les balayes, sans aucune pitié, pas de vergogne. Pour les gens mauvais, les gens toxiques, c'est oust. Voilà. Il fallait que j'insiste sur ce point-là, parce que, vu que j'avais beaucoup de problèmes, je sais que ma production hormonale était impactée, et vu que j'ai réussi à sortir de ce merdier, là, je sens que mes hormones, tu vois, je sens que, tu sais, je suis plus conquérant, tu vois, je suis mieux qu'avant, tu sais, je suis plus entreprenant, je suis vraiment motivé, tu vois, je suis heureux. Ça se voit à ma gueule quand même, non? Là, t'es comme un dingue, là, quand tu me constates par jour. Donc, c'est pour ça. Et c'est ce que je te demande de faire aussi, mon pote. Hein. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui t'empêche de dormir, tout ce qui t'empêche de bien manger, de niquer, de t'entraîner, tout ça, ça dégage. N'hésite même plus, mon pote. T'as plus le temps. Tout ce qui est mauvais, c'est oust, à la poubelle. Voilà, mon ami. Excuse-moi pour le point numéro 2 qui était un petit peu long. On vient d'arriver maintenant à la fin de ce point number 2. Passons maintenant au point number 3, la génétique. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Là, ça va être assez subtil ce que je vais dire. Gros, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? Je pense que ça fait 7 ans. Je pense que tu me suis depuis 2013 et j'ose espérer que tu m'as toujours suivi et que tu m'as pas abandonné en cours de chemin. Ça peut arriver, mais j'espère juste quand même qu'on est resté en contact, tu vois, pendant 7 ans. Honnêtement, depuis le début, je mastique la nouille sur qui? Ziz, le grand Ziz. Mon but, c'était de ressembler à Ziz, être aussi bien bâti que lui. Une putain de statue grecque, l'enculux. Tu voyais sa gueule, il avait tout ce bâtard. Il avait la mâchoire, il avait le nez, il avait la gueule, la taille, les pecs, les abdos. Putain ce bâtard. Lui, il fallait le prendre, il fallait le mettre au musée du Louvre, juste à côté de la Joconde. Je suis sûr, 1000%, qu'il aura attiré beaucoup plus de monde que la Joconde. Ah oui, moi je suis jamais allé au musée du Louvre, hein, mais si tu me dis que Ziz est exposé là-bas, rien à foutre. Je réserve tout, hôtel 5 étoiles, 3 jours de billets dans le musée du Louvre, je réserve tout, je m'en fous, j'y vais et je reste devant lui. Je le regarde, je l'admire. Pourquoi je te dis ça? Depuis le début, j'ai toujours voulu être sec. Sauf que, vu que tu me connais depuis 7 ans, ce que je vais te dire ne va pas t'étonner, est-ce que mon corps est fait pour être sec? Non. Quand God m'a designé, quand j'étais dans le ventre de ma maman, God m'a dit « Le Kurnaz, tu vas m'écouter, le Kurnaz, là. Toi, là, je vais te donner des trapèzes, ils vont ressembler à des montagnes. Ça va être ta particularité génétique. Je vais également te donner beaucoup de force. Toi, t'inquiète pas, tu vas être archi-balèze. Cependant, je vais te mettre à l'amende au niveau des mollets. Je veux t'enlever les mollets. Attends, monsieur, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je te donne des trapèzes, déjà, c'est bien. Hein, c'est bien. Je te donne une force de fou, c'est bien aussi. Quand je dis force de fou, crois pas que je m'auto-suck. Hein. Tu sais, j'aime pas trop dire ça, tu vois. Tu sais, quand je dis force de fou, c'est que, quand je me compare à moi-même, à mes débuts, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de force
qu'à mes débuts dans la muscu, normal, tu vois. Donc, je reprends mon explication. Donc, je te donne les trapèzes, je te donne la force, mais je t'enlève les mollets et je t'enlève le six-pack. C'est le deal et c'est non négociable. Voilà ce que God m'a dit, d'accord, quand il m'a designé. Donc j'arrive au monde, je sors du ventre de ma mère, je fais ma vie et tout, je commence à go muscu, je découvre Ziz, et là je me dis, oh putain Ziz, écoute-moi bien, je vais être comme toi, tu l'entends? Je vais être comme toi, que je me disais. Et c'est là que je m'entraîne et que je commence à me faire des régimes à la con, des régimes calculés. Allez, que ça sort la calculatrice, ça sort la balance, ça met le bol, ça appuie sur tard comme ça. Tu mets 50 grammes de flocons d'avoine, et faut pas que ça dépasse et tout. Je me fais chier. Je m'emmerde. D'accord? Parce qu'il faut faire les choses avec précision quand tu veux un résultat précis. En l'occurrence, donc, 10% de masse grasse. Ah, c'était mon objectif. Donc, gros, depuis toujours, j'ai fait ça. Depuis toujours, je suis allé à l'encontre de ma génétique. Ma génétique voulait que je sois un petit peu grassouillé, mais du coup, si j'étais grassouillé, j'allais exploiter mon plein potentiel, tu vois. Donc, ma génétique me dictait ça, mais moi, je refusais ça. Moi, je voulais être comme Ziz. Je voulais être sec. Je m'en battais les couilles de la force, je m'en battais les couilles de mes trapèzes. Je voulais être moins massif, mais plus sec. Tu comprends? Pendant 10 ans, j'ai fait ça, mon pote. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et est-ce que ça a marché? J'ai dû réussir une fois ou deux fois dans ma vie, mais c'était pas aussi bien que ce que j'espérais. Et les photos, tu les connais déjà, hein. Si tu me suis depuis 2013, tu as dû voir les photos défiler sur Instagram, donc tu vois, là, je t'apprends rien. C'était le seul moment dans ma vie où j'étais assez proche de Ziz. Bon, dans une certaine mesure, hein, au niveau de la masse grasse, au niveau du body fat, tu vois. Et puis, ensuite, le temps défile et tout. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo, je t'ai raconté un rêve que j'avais fait, dans lequel j'étais en train de poser, j'étais en train de faire un posing au théâtre de Sidé. J'étais accompagné de Zeus, et puis il y avait le Minotaure et tout, tu sais, qui se battaient, tu vois. Tu te rappelles du rêve, là? Donc, quand j'ai fait ce rêve, je me suis dit, il faut que je retente le six-pack. Mais tu vois, en fait, je me voilais la face. À aucun moment, je me suis dit, ouais, t'es pas fait pour ça. Enfin, je le savais que j'étais pas fait pour ça, mais je voulais pas me l'admettre. C'est comme un fou. C'est un mec qui est fou. Genre, il est diagnostiqué psychopathe, mais le mec, il refuse d'admettre qu'il est psychopathe. Il veut toujours lutter contre la vérité. Voilà un petit peu. C'était dans le même délire. Et donc, du coup, quand j'ai fait ce rêve et que je vous ai raconté la vidéo, là, ça y est, j'étais comme un dingue. Là, c'est bon, mon pote, on m'avait démarré. On m'avait démarré comme un Yamaha T-Max et puis j'étais en train de taper des rupteurs dans ma chambre. J'étais comme un ouf, tu vois. Donc, je t'ai fait la vidéo. Je t'ai présenté l'épopée du six-pack, c'est comme ça que je l'ai nommé, donc ma préparation, tu vois, pour obtenir le corps de Ziz, ou du moins un body fat semblable à celui de Ziz, tu vois, et c'est là que la confinerie est arrivée. Catastrophe. Donc je commence à passer mes commandes sur Prozis, tu sais, pour faire ma préparation et tout, et la confinerie arrive, et puis là, c'est la bombe atomique. Plus de salle de muscu, on ne peut plus sortir comme on veut, la confinade et tout, on a la maison, tout ça, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il est impossible de faire une préparation physique dans ces conditions-là. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû abandonner le projet, pardi. Oui, espèce de chatte de vieille, comment tu voulais que je fasse? Je vais pas faire une prépa olympique, alors qu'il n'y a plus de salle de muscu, alors qu'on ne peut plus sortir de la maison. Donc du coup, l'épopée du six-pack a été mise en stand-by. Et qu'est-ce que j'ai fait durant ce temps? Je me suis dit, tu sais quoi, FK, te casse pas trop les glinches, mon pote, c'est la confinerie, tu vas douiller. Tu vas perdre en masse musculaire, tu vas t'engraisser, de toute façon, tout le monde va y passer, c'est comme ça. Donc pendant 3 mois, 4 mois, j'ai galéré. J'ai fait du poids de corps, j'avais une barre de traction à disposition, enfin pas tout le temps, mais dès que je l'avais, j'en profitais. Voilà, je m'entraînais et tout. Et puis je mangeais assez correctement. C'était pas parce que c'était la confinerie que j'allais manger McDo tous les jours, tu vois. Je mangeais bien. Et puis un beau jour, la confinerie se termine et là, je retourne en salle de muscu.
Et quand je suis retourné en salle de muscu, tu sais, j'ai fait quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller là où le vent m'emmène. C'est-à-dire, je vais faire tout ce que mon corps me demande de faire. Donc, je ne vais plus compter mes calories. Je vais manger à ma faim, mais tout en mangeant sainement. Et puis, je vais continuer à appliquer la surcharge progressive parce que maintenant, mon corps ne manquera d'aucun nutriment. J'aurai toutes les vitamines que je veux, les lipides, les protéines, les minéraux, les BCAA, j'ai tout. Mon corps ne va manquer d'aucune ressource. Je mange bien, je suis en forme. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, mon pote. Je suis arrivé à la salle, tel un guerrier. Tous mes systèmes étaient opérationnels. C'était fini les conneries de bol, assiette, tare, 50 grammes, mes couilles. Il n'y avait plus de tout ça. Là, c'était, tu mettais le poulet, le riz, l'avocat, je mangeais autant que je voulais, jusqu'à ma faim. Je mangeais pas de la merde, hein. Je mangeais bien, mais proprement. Et quand j'ai fait ça, gros, lors de la reprise dans la salle de muscu, là, quand la confinerie s'est terminée, eh ben devine quoi, mon pote? Je me sentais trop chaud. J'avais trop de force à la salle Barjo. Je continuais à appliquer la surcharge progressive et mon pote, mais j'avais une facilité à m'entraîner sur certains exercices, je ne comprenais pas. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai fait ce que ma génétique me demandait de faire depuis le début, c'est-à-dire de la force, de la masse. Aussi simple que ça. Donc au lieu de nager à contre-courant, je nage maintenant en direction du courant. Je travaille en synergie, main dans la main, avec ma génétique. Voilà. Résultat des courses, je me suis un petit peu engraissé. Je suis à 91 kilos là, j'ai beaucoup perdu en galbe, j'ai perdu en définition musculaire, mais cependant, j'ai gagné énormément en performance. Et puis, d'une manière générale, je vis mieux. Je dors très bien la nuit, je bande comme un chameau, j'envoie les prises neutres, les prises unilatérales, monosourcilières, par-dessus la 7e corde. Je mets un coup dans la 3e dimension et on finit dans la 7e, trou de verre, on revient sur l'espace. C'est un truc de ouf, tu vois, ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je suis très très heureux. Je suis vraiment en forme, je vis bien et à la salle de sport, c'est un kiff total. Tout ça pourquoi? Ben parce que j'ai écouté mon corps. Voilà. J'arrête de le torturer avec des régimes à la con. Je suis pas fait pour ça. Je suis clairement pas fait pour ça. Par contre, quand je mange à ma faim, quand je fais ce que mon corps me demande de faire, c'est-à-dire la masse des grosses charges et tout, ça rentre tout seul. Je suis con. J'aurais dû faire ça depuis le début. T'imagines, gros? Si pendant 10 ans j'avais écouté mon corps, si je m'étais dit nique sa mère le six-pack depuis le début, à ton avis, je serais comment? J'aurais été comment, tu vois, si j'avais fait ça depuis 10 ans? À mon avis, j'aurais été plus massif et je pense que j'aurais été encore plus fort. J'en suis sûr, mec. J'aurais été plus fort. Voilà. En gros, ce 3e point est assez subtil, mais ce que je te demande de faire, mon pote, ici, c'est d'écouter ta génétique. Bon, au début, ça c'est compliqué, mais quand tu commences à t'entraîner et quand ton corps commence à se forger, là tu commences à réaliser un petit peu quels sont tes points faibles et quels sont tes points forts. C'est à toi après de prendre le chemin approprié. Soit tu suis la voie des points forts et tu optimiseras tes points forts et tu délaisseras tes points faibles. Du coup, tes points faibles deviendront encore plus des points faibles, mais tes points forts deviendront encore plus des points forts. Ou alors, tu te dis, je préfère corriger mes points faibles, quitte à ne pas optimiser mes points forts. Et puis après, tu essaies de trouver un équilibre. Voilà. Donc, c'est à toi de voir. Mais je trouve ça vraiment beau, la muscu, vraiment. C'est magnifique. Quand tu vois comment ton corps réagit et que tu as un peu le contrôle sur lui, en fait, tu n'as pas le contrôle sur ton corps à 100%. Parce qu'il y a également le code génétique, tu vois. Donc, il faut que tu fasses la paix avec ton corps. Il faut que tu sois ami. Tu ne dois pas être en guerre avec lui. Moi, j'ai été en guerre avec lui pendant 10 ans. Et seulement maintenant, je décide d'être son meilleur ami. Et regarde le résultat, mon pote. Mais qu'est-ce que je suis en forme! Oh, quand j'arrive à la salle, je suis trop chaud.
je te tape des perfs de ouf. Et encore, hein, c'est pas pour me suck violemment, mais je sais que je peux faire encore plus. Le squat à 120. 140, je te le rentre, mec. J'en suis sûr. Mais vu que j'ai des problèmes de genoux, tranquille. Développé militaire, bientôt, je vais tâter la barre des 90 kilos. Bah ouais. Développé couché, bientôt 130 kilos en série. Je sais. Si je continue dans cette voie, tu vois, je pourrais arriver vraiment à un niveau encore un peu plus élevé. Donc voilà, c'est magnifique. C'est tout ce que je voulais te dire, mon pote, dans cette vidéo. Je sais pas si je t'ai vraiment apporté quelque chose d'utile. J'avais vraiment envie de parler de ça avec toi. Je suis très content, tu vois. Je voulais partager ma joie avec toi, donc j'espère que tu as été intéressé par ma vidéo, par les conseils que j'ai pu te donner. Et j'espère que tu pourras également appliquer les consignes que je t'ai données dans ta vie, dans la mesure du possible. Hein. Je sais que, voilà, si tu as un travail à côté, je sais que tu ne pourras pas faire tout ce que moi je fais dans ma vie, tu vois. Imagine, je te demande d'appliquer la surcharge progressive, mais que tu travailles en même temps sur un chantard. Voilà, tu comprends que ça va pas être compatible, tu vois. Et comme, imagine, tu travailles de nuit. Je vais pas te demander de dormir bien comme il faut la nuit pour que tu fasses plus d'hormones de croissance alors que tu travailles la nuit. Tu comprends? Donc c'est pour ça que les conseils que je t'ai donnés là, tu les appliques dans la mesure du possible. Et si tu ne peux pas les appliquer, c'est pas grave. C'est pas grave, gros. Tu t'entraînes déjà comme tu peux. Tu manges déjà comme tu peux. Crois-moi que c'est déjà excellent. Ok? Voilà, mon pote. J'ai envie que tu prennes soin de toi. Du coup, je vais te laisser maintenant. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Si tu veux m'aider, mets des commentaires, partage ma vidéo. Montre-la à ta famille ou à tes amis. N'hésite pas à faire tourner ma vidéo. Et puis, si tu aimes ma gueule, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Et comme ça, à chaque fois que je sortirai une vidéo, tu verras ma gueule. Ok? Mais il faut que tu aimes ma gueule. Hein, parce que si tu n'aimes pas ma gueule, et j'ai pas demandé de t'abonner, tu risques d'être torturé, tu vois. Parce que sur ma chaîne, il n'y a que ma gueule pour le moment. Peut-être qu'un jour, je mettrai la gueule de quelqu'un d'autre, mais pour le moment, c'est la mienne. Ok, mon pote? Allez, vas-y, c'était une petite déconnade. Allez, je te laisse là maintenant. Prends soin de toi. On se dit bye bye et à la prochaine.